Bonjour, chers amis. Nous allons entamer aujourd'hui une série de chroniques qui est intitulée Les chroniques, les aventures de Mignane. Ces chroniques sont des exhortations diverses sur divers sujets de la vie. Elles sont adressées à diverses couches de la société, à toutes les classes d'âge, à tous les genres. Ces chroniques ne sont rien d'autre que cette sagesse africaine, si éparse et pourtant très unifiée dans sa quintessence et son essence. S'il est vrai que cette sagesse africaine n'est pas consignée dans un livre quelconque, elle est pourtant véhiculée chaque jour par nos sages qui sont dans nos villes et villages. La sagesse africaine, sur chaque sujet de la vie, a une opinion éclairée qui, comme une lampe à minuit, éclaire notre chemin. Ces chroniques donc devront nous inspirer. Et les personnages qui y sont des personnages qui sont tirés de la culture profonde de notre Afrique. Nous allons donc entamer la première partie de ces chroniques aujourd'hui. Le vent sifflait et on pouvait entendre son chant doux qui semblait livrer un message caché à la nature. Au loin, se faisait entendre le cri d'un grillon qui venait chatouiller nos oreilles. Le cri lugubre d'un hibou, comme pour jeter l'anathème sur cette nuit éclairée par une lune enchanteresse, ajoutait du pittoresque à la situation. Mignane était couchée sur son lit en tige d'oronnier, juché sur un pilotis à 2 mètres du sol et qu'on appelait Ndalan. À sa droite, ses vaches se reposaient tranquillement. L'odeur des bêtes et de la bouse, mêlée à la fraîcheur nocturne, lui faisait du bien. Il pouvait entendre le crépitement du feu qu'il avait allumé pour se réchauffer. Tout ceci lui donnait une sensation agréable, inimaginable. Mais Mignane, depuis qu'il s'était couché, n'avait pas fermé l'œil. Il ressassait sans cesse les mêmes pensées, se posait toujours les mêmes questions. Que fera-t-il de sa vie? Que va-t-il devenir? Il était inquiet de son avenir. Depuis 5 ans, il avait décroché son doctorat d'État en mathématiques et physique. Il avait également un master 2 en sciences économiques et une licence en anglais. Malgré tous ces diplômes, le pauvre Mignane ne parvenait pas à trouver un emploi stable et décent. Il n'avait que des contrats de stage par-ci par-là, et des fois il était pris comme chargé de cours pour un semestre dans une école de la place. Il ne comprenait pas. C'est comme si la malédiction était tombée sur lui. Il avait tout essayé, mais rien n'y fit. Alors, fatigué de se voir renvoyer tout le temps par les employeurs, il avait décidé de rentrer au village auprès de son oncle Wali et de l'aider à garder son troupeau. Il prendra ainsi le temps de réfléchir et peut-être que la voie s'éclairera devant lui. Mais malgré cette situation difficile qu'il vivait, il gardait l'espoir et au fond de lui, il était convaincu qu'il s'en sortira. Las de se retourner sur son lit, Mignane se leva, s'étira longuement et sauta à terre. Il se faufila à travers les bêtes et se dirigea à travers les champs vers le grand fromager qui était à une dizaine de mètres de son troupeau. Il arriva sous le fromager et s'assit sur une racine énorme. Sa tête était vide maintenant de toute pensée et il savourait uniquement cet instant présent. Le silence de la nuit et la fraîcheur du moment.
Il était perdu dans ses pensées lorsqu'il entendit une voix qui appelait son nom. Mignane, Mignane, Mignane. La voix l'avait appelé 3 fois. Il ne répondit pas, car on lui avait appris qu'il ne fallait pas répondre à une voix dont on ne voit pas la personne. Mais soudain, un vieillard se montra devant lui. Il était habillé d'un pagne en coton blanc, avec des rayures noires, et sa barbe blanche était magnifique. « N'aie pas peur, reprit la voix. Je vois ton désarroi intérieur, mais ton courage et ta volonté à t'en sortir m'ont fasciné. Alors, je suis là pour t'aider. Je m'appelle Sobel. Mon nom signifie celui que tout a trouvé sur place. Et toi, ton nom signifie celui qui a duré. Demain, au petit matin, tu iras dans un village appelé Mouni, c'est-à-dire prends patience. Là-bas, tu trouveras un homme appelé Madan, ou témoin de tout. Il te dira ce que tu dois entendre, ce que tu dois faire. Les clés de ton bonheur sont entre ses mains. Mais il ne se laisse pas trouver facilement. Il te faudra user de tout ton esprit, de ton cœur et de ton courage pour trouver le village de Mouni et le vieux Madan. Mais malgré les obstacles, aie toujours à l'esprit que rien n'est impossible à celui qui veut et qui se bat pour atteindre son objectif. En partant, n'amène rien avec toi sauf un bâton de pèlerin, une gourde d'eau et un couteau. Pour le reste, fais confiance à la Providence. Tiens, prends ceci avec toi. Il lui tendit une poignée de sable fin très noir. Prends-en soin, et chaque fois que tu ne trouveras plus aucune solution, laisse-en tomber quelques grains sur terre. Tu dois quitter le village avant le lever du soleil et que personne ne soit au courant de ton voyage. Avant que Mignane, tout ébahi par sa vision, n'ait pu ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit, le vieillard avait déjà disparu comme il était apparu. Pourtant, Mignane savait qu'il ne rêvait pas. Il se souvenait parfaitement des paroles du vieux. Et puis, il y a cette motte de terre entre ses mains qu'il lui avait remise. Au loin, se fit entendre le chant d'un coq. Comme pour lui faire écho, un chien se mit à aboyer bruyamment. Mignane s'étira longuement sous sa couverture en coton tissé. Il n'avait pas fermé l'œil toute la nuit, ressassant sans cesse sa mystérieuse vision de la nuit. Il sauta à terre, se débarbouilla la figure avec l'eau contenue dans sa gourde de berger. La fraîcheur de l'eau au petit matin lui fit du bien, et il sentit les muscles de son front se dérider. Il prit un peu de cendre dans sa main et le mit dans sa bouche. Il en frotta toutes ses dents avec son index et se rinça la bouche avec de l'eau. C'était une méthode que lui avait appris son grand-père pour lutter contre les bactéries. Et tant qu'il avait de la cendre, il n'utilisait jamais la brosse à dents. Il préférait de loin la cendre et le cure-dent. Mignane avait déjà préparé son sac de voyage. En effet, il n'avait pas grand-chose à préparer. Comme le lui avait recommandé le vieux Sobel, il n'avait qu'une petite sacoche faite de peau de chèvre dans laquelle il n'y avait que son couteau et la motte de terre que lui avait remis le vieux et enveloppé dans un morceau de tissu. Il porta sa sacoche en bandoulière, prit sa gourde d'eau fraîche, attrapa son bâton de pèlerin et prit le chemin pour un voyage vers l'inconnu. Arrivé à la croisée des chemins,
Il se retourna une dernière fois vers son troupeau. Ces bêtes qu'il aimait tant faisaient partie maintenant de lui. Elles allaient beaucoup lui manquer et il ne savait même pas s'il allait les revoir un jour. Mais ce n'est pas le moment de s'apitoyer maintenant, se dit-il à lui-même. Il faut y aller, à la découverte du village de Mougny et du vieux Madane. Il s'engouffra sur le chemin de terre battue mouillée par la rosée du matin, et son bâton à la main comme pour lui donner plus de force, il hâta le pas pour sortir du village avant le lever du jour. Son grand-père lui avait toujours enseigné que l'avenir appartenait à ceux qui se levaient tôt. Il se souvient qu'un jour, comme d'habitude, il faisait sa grasse matinée après avoir passé une nuit blanche à épiloguer de tout et de rien avec ses amis. Soudain, il sentit quelqu'un tirer sur sa couverture. Il leva la tête et c'était son grand-père Cory qui se tenait près de lui. « Réveille-toi, petit fainéant. Toi qui tu ne vois pas qu'il fait jour. »« Oh, grand-père, maugréa-t-il. Laisse-moi en paix, toi aussi, je veux dormir. »« Ah, dormir, dormir, dit le vieux. C'est pourquoi tu n'as pas vu le bel étranger qui est passé nous voir ce matin. »« Un étranger? Qui est-ce? Qui était-ce? Et que voulait-il? » C'était l'ange de la paix et de la chance. Chaque matin, il passe très tôt pour distribuer beaucoup de grâce à ceux qui sont déjà sur pied. Mais les gens comme toi, qui dorment jusqu'à ce que le soleil leur ait chauffé le derrière, n'auront jamais la chance de le rencontrer. À peine avait-il lancé sa diatribe que grand-père Cory disparaissait de la chambre. Mais son discours avait fait effet chez Mignane. Il croyait dur comme fer à ce que lui avait dit son grand-père, et depuis lors il s'efforçait toujours de sauter de son lit avant le lever du soleil. Mignane était perdu dans ses pensées lorsqu'il arriva sous un grand tamarinier. Cela fait maintenant 2 heures qu'il marchait, et il était sorti du village depuis longtemps. Pendant tout ce temps, il n'avait rencontré personne. Il décida de se reposer un peu à l'ombre fraîche de ce tamarinier, car les rayons du soleil commençaient à darder et à chauffer un peu. Il s'assit donc sous l'arbre et s'adossa au tronc rugueux. Il enleva ses sandales fabriquées à base de caoutchouc et qu'on appelait daliwoto. Il époussetait la poussière à ses pieds lorsque quelque chose attira son attention. Il se leva, s'en approcha et se rendit compte que c'était un œuf. Mais il n'avait jamais vu un œuf pareil à celui-ci. Il était plus grand qu'un œuf de poule et avait une forme ovale. Une moitié de l'œuf était noire tandis que l'autre moitié était blanche. Il tendit la main pour ramasser l'œuf, puis se révisa. Il se souvint d'une formule qu'il avait apprise dans la case de l'homme. C'était une formule de protection. Il la récita 3 fois avant de ramasser l'œuf. Il sentit une sensation douce, inexplicable dans sa main au contact de l'œuf. Cet œuf était très particulier. Lorsqu'il ouvrait la main, il était mou et se relâchait. Mais lorsqu'il fermait le poing, l'œuf se durcissait et devenait incassable. De plus, s'il le retournait dans sa main, la partie noire devenait blanche et vice-versa. Mystère. Il était intrigué. Il aurait bien voulu savoir ce que contenait cet œuf et pourquoi se trouvait-il là à ce moment précis. Mais le vieux Sobel lui avait dit qu'il lui fallait user durant ce voyage de patience, de son esprit et de son cœur. Il lui appartenait donc de percer les mystères qu'il avait rencontrés sur son chemin. Par expérience, il avait appris également que lorsqu'on cesse de se poser les questions, les réponses viennent tout naturellement à nous. Il mit alors l'œuf dans sa sacoche et se rassit doucement pour prendre un peu de repos. Voilà donc, mes amis, nous allons reprendre la prochaine fois la suite de ces chroniques. Et si vous voulez savoir comment Mignane va terminer avec son voyage vers l'inconnu, suivez-nous sur notre chaîne YouTube et vous connaîtrez la suite de cette merveilleuse histoire dans laquelle nous vous réservons beaucoup de surprises. Merci à tout le monde et à très bientôt.